Bienvenue dans 10 minutes, le podcast des Français dans le monde pour aider tous ceux qui se préparent, qui vivent ou qui rentrent de mobilité internationale. Si vous rentrez bientôt en France, écoutez bien, je suis Gauthier Saïs. J'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Marie-Fé Boyero-Sanchez, membre du réseau Expat Pro. On parle de Proxima Design. 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. Françaisdanslemonde.fr. Vous avez un bien immobilier en France, vous allez bientôt peut-être rentrer, vous voulez être bien chez vous, c'est important. Eh bien, tendez l'oreille puisque notre invité va peut-être pouvoir vous aider. Bonjour Marie-Fé. Oui, bonjour Gauthier, merci de me recevoir dans ton émission. Je suis très content de te recevoir, tu es membre du réseau Expat Pro, je salue tout le réseau d'experts à travers le monde. Toi, tu es aujourd'hui à Paris, mais dis donc, avant d'être établi depuis 10 ans à Paris, tu as quand même pas mal voyagé dans le monde, hein. Oui, un petit peu. C'est vrai qu'on a fait presque 15 ans d'expatriation, on a bougé un petit peu pour finalement venir se poser à Paris tranquillement. On est content d'être rentré aussi. Et tu me disais que tu aurais bien aimé que les podcasts de la radio des Français dans le monde existent à l'époque parce que c'est bien pratique selon toi. Ah oui, ça aurait été super parce que là, quand j'ai écouté un petit peu ce que tu m'as envoyé, je me suis dit, zut, ça aurait été super, ça nous aurait aidé tellement quand on a commencé, nous, à être en expatriation, parce que bon, il y a des LED maintenant partout. Bien sûr. C'est quand même pratique, en effet, d'écouter un peu les expériences et les conseils des autres. C'est pour ça qu'on est là. Mais voilà, c'était, il y a 15 ans, on n'y était pas. C'est vrai. Alors justement, on va se plonger dans ton histoire. On entend un petit accent espagnol. Tu es né de la partie ouest de l'Espagne, côté Portugal. Là-bas, tu vas faire tes études, une partie de tes études en Espagne et une autre partie en France, un master de sociologie. Et puis tu vas rencontrer ton futur mari, qui est lui aussi franco-espagnol. Du coup, vous allez venir un peu vous établir à Paris et à Reims. C'est pour toi la découverte de la langue française à l'époque. C'était difficile d'apprendre le français ? Ah oui, parce que j'avais des bases vraiment très très légères. Et en arrivant en France, je me suis retrouvée avec les mots d'argot où je comprenais strictement rien. Je me trouvais dans des soirées où j'arrivais à 20h et à 21h30 et j'avais déjà décroché complètement. Ah ouais, dur. C'était compliqué, c'était dur. Alors, parlons des langues. Un jour, ton mari revient du boulot. Il te dit, on va aller vivre en Corée du Sud. Résultat, tu apprends le coréen et ça va servir à rien. J'ai appris les coréens. J'étais en train d'apprendre les coréens. Ouais. J'en avais appris pas grand-chose. Mais c'est vrai que ce jour-là, il m'a dit, écoute, je viens de savoir qu'un peu, en plus, on part plutôt au Brésil. Je dis, écoute, allez, on y va, mais bon, ça a été un petit peu un changement des zones assez important. Le coréen au Brésil, ça sert pas beaucoup. Pas du tout. Par contre, l'espagnol, oui. Par contre, l'espagnol, oui. Alors, il va pas y avoir que le Brésil, hein. Vous allez vivre un peu à São Paulo. Ensuite, l'Égypte en 98. Autre décor, les Pays-Bas, puis la Roumanie, puis l'Inde. Tout ça en faisant des petits passages par la France. T'es une spécialiste des bagages. Tout à fait. Des déménagements aussi. Ah oui, carrément, comme tous les expatriés, hein. Mais c'est vrai on a les valises, on a plein de valises en fait qu'on a gardées. Oui. Et alors des pays très différents à chaque fois, des cultures très différentes. Le cerveau arrive à se mettre en ordre de marche quand on débarque. Brésil, Égypte, Pays-Bas, Roumanie. C'est toujours un défi, hein. C'est toujours un défi chaque fois que c'est ça les petits mondes de vivre à l'étranger, c'est ça. Chaque fois que vous arrivez dans un pays, que tu arrives, c'est tout est nouveau. Il faut s'adapter, il faut créer les foyers pour ta famille et tout ça, c'est du boulot, hein, surtout pour les femmes. Et après il y a les hommes maintenant il y a pas mal d'hommes aussi qui ont le même rôle que les femmes, mais c'est créer ces foyers-là. Alors c'est toujours assez difficile au début, mais c'est très intéressant et c'est enrichissant énormément. Et aujourd'hui, dans la région parisienne, tes expériences à l'international, tu trouves parfois que les personnes autour de toi, les Parisiens, sont pas assez ouverts d'esprit ? Un petit peu, ça c'est vrai, un petit peu quand même. Mais bon, c'est vrai que les gens qui déjà ils font appel à un architecte d'intérieur, déjà ils ont une certaine ouverture déjà. Mais c'est vrai c'est pas la même vie, hein. C'est pas la même vie. C'est pour ça que nous, on s'est installé un petit peu dans l'Ouest parisien. Parce que là, il y a plein d'expatriés. Alors, on se connaît. Il y a des choses que tu peux raconter à quelqu'un qui a vécu la même chose que toi. On va justement parler de Proxima Design, la société que tu as créée.
Il y a 10 ans, retour en France. Aujourd'hui, donc, en effet, votre fille continue ses études dans un circuit international. Tu tiens à ce que l'international reste présent dans son quotidien? Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Je trouve que c'est tellement enrichissant et on lui a partagé tout ça. J'aimerais bien quand même qu'il soit quelque chose qu'elle garde. Elle garde. Dans tes différentes expériences, tu as toujours continué à travailler, même parfois dans des pays où tu ne pouvais pas travailler. Tu as été artiste peintre, tu as été architecte d'intérieur, création de meubles à partir de palettes recyclées. Tu as eu mille vies. C'est vrai. C'est ce que je te disais. Quand on est expatrié, on a la grande chance d'avoir des opportunités. Et si on a vraiment envie, on peut avoir plusieurs vies. En fait, c'est très intéressant. Et aujourd'hui, donc, du coup, avec ta société Proxima Design et l'histoire que tu as dans le monde des expatriés, tu proposes tes services, pas exclusivement, mais notamment pour les Français qui ont un bien en France parce que ils vont peut-être revenir un jour, et donc ou alors pour investir. Et donc, l'idée, c'est que tu les aides à ce qu'ils se sentent bien chez eux, à pouvoir réorganiser l'intérieur. On sait, on l'a vu pendant la période Covid, être bien à sa maison, c'est extrêmement important. Ça, c'est ta mission que tu prends de A à Z. Oui, tout à fait. En fait, l'idée, c'est pouvoir aider les gens qui rentrent ou qui veulent investir pendant qu'ils sont à l'étranger. J'aurais bien voulu qu'à l'époque où moi j'ai été, j'aurais pu avoir quelqu'un de confiance pour pouvoir faire ça, parce que quand je suis rentrée, je me suis retrouvée à ma maison à 6 mois de travaux, j'étais dedans. Alors c'était vraiment pas drôle. Et là, ce que je propose comme service, c'est ça, c'est aider aux gens, c'est qu'ils ont un bien en France et qu'ils ont besoin de les restructurer, le rénover ou simplement le mettre en location. Je suis là pour pouvoir les aider. J'ai créé des liens avec plusieurs partenaires là pendant ces années-là en France, comme des agences immobilières, des gestionnaires. Tout ça, ça me permet de les aider de la A à la Z, même les aider à trouver les biens si par exemple ils veulent faire de l'investissement locatif, chose qui est très très intéressant maintenant, et qui peuvent les aider à se créer un patrimoine même en étant à l'étranger. Et donc tu travailles en visio, alors tu fais des promenades dans les maisons avec ton téléphone? Oui, je fais ça, je fais des vidéos, je suis en contact en continu avec les clients qui sont à l'étranger. Maintenant, avec les médias, les moyens de communication qu'on a, c'est super facile. Et après la Covid, encore une fois, encore plus, parce qu'on est quand même beaucoup plus habitués. Alors les Teams, c'est quelque chose de très courant. Je l'ai fait même dans la région parisienne. Alors je me déplace pas tous les jours chez mon client, on se parle, je montre les 3D, tout ce que j'ai fait aux clients par visio, ce qui est très facile. Alors ça me permet de travailler avec des gens qui sont à l'étranger sans aucun problème. Marie-Fé, quand on a connu autant de pays dans le monde, est-ce qu'il y a une inspiration, quand on est architecte d'intérieur, une inspiration de tout ce que tu as pu voir à travers le monde, justement? Je pense que oui, qu'il y a une certaine ouverture à tout ça. On a vu plein de choses. Je te parle même des l'Inde. L'Inde, c'est quelque chose de magnifique. Il y a tellement de couleurs. C'est trop bon. Mais le Brésil, c'est pareil. En fait, en plus, c'est une double culture d'une certaine façon, parce que je suis espagnole. Alors, c'est vrai que l'Espagne, il y a le soleil, il y a des couleurs. Et c'est vrai que je dis toujours à mes clients, si vous aimez pas les couleurs, ne m'appelez pas. Je viens toujours mettre une touche de couleurs, des fraîcheurs dans les ambiances. Alors c'est quand même beaucoup plus gai. On a besoin de ça. Et je pense que ta passion pour la création de meubles continue, puisqu'en plus de ce métier d'architecte d'intérieur, tu continues à concevoir et à fabriquer des meubles. Oui, c'est dans tous mes chantiers, en fait. La plupart du temps, en fait, on a toujours besoin d'un meuble spécifique dans un coin. Alors, quand mes clients, ils sont vraiment ouverts, ils me laissent faire, parce que ça, c'est très important aussi. J'ai lui fait des meubles qu'ils ont que eux, des meubles uniques qui vont dans son espace, comme ils aiment. Et ça crée une harmonie dans mes chantiers. Est-ce qu'il y a une couleur à la mode en ce moment? Ouf! À la mode, on est très dans ça dépend des clients, mais là, on est un petit peu dans les verts, dans les jaunes, il revient aussi, mais il faut savoir comment l'installer, hein. C'est des couleurs qui ont assez une forte puissance décorative. Il faut savoir les mettre doucement. Mais oui, je dis toujours qu'il n'y a pas de couleurs à la mode. Toutes les couleurs vont bien.
Tout dépend, il faut s'adapter à ce que les clients ils aiment. Je ne pense pas trop dans ces tendances-là, aujourd'hui les rouges, aujourd'hui non, je pense qu'il y a tous les couleurs vont bien. Alors, allez faire un tour sur proxima-design.com, le site est superbe, les photos sont magnifiques, ça donne vraiment envie. Concrètement, un auditeur a un bien immobilier à rénover en France, il prend contact avec toi. Oui, tout à fait. Il m'appelle et à ce moment-là, on voit ce qu'on peut faire dans son bien, si est-ce qu'il le veut pour la location, si est-ce qu'il veut le meubler. C'est toujours plus intéressant que de louer un meubler, par exemple. S'il veut simplement, comme je me disais, c'est les faire une petite couche de propriété à son appartement ou à sa maison, ou les préparer pour la rentrée quand il rentre d'expatriation. Chose qui est toujours assez traumatisant déjà, la rentrée. Alors, si on essaie de faciliter un petit peu, c'est bien, c'est mieux. Marie-Fé, aujourd'hui, après avoir pas mal voyagé, tu es établie en France. Est-ce que vous allez à nouveau bouger dans le futur ou est-ce que c'est plutôt peut-être la fille qui va continuer à vivre l'international ? Bah, écoutez, je n'en sais rien. Pour l'instant, il n'y a pas de projet du tout de bouger parce que notre fille est à l'université. C'est elle qui bouge, en fait, parce que c'est une passionnée de l'Égypte. Alors, elle va être égyptologue. Alors, elle se déplace déjà, elle a fait déjà des missions là-bas. Alors, c'est elle plutôt qui bouge. Mais, nous, pour l'instant, pas de projet. À court terme, non. Mais on ne sait jamais. Moi, je dis toujours, une petite dernière, ça peut être bien aussi. Pourquoi pas ? Mais c'est vrai que quand on est déjà établi, c'est compliqué déjà de bouger. Ouais, et de recommencer de zéro tout le temps. C'est bon. Eh ben, merci beaucoup d'être venu dans ce podcast de la radio des Français dans le monde, en partenariat avec Expat Pro. Au plaisir de te retrouver. Merci beaucoup. Merci Gauthier. Merci à toi. À bientôt. Français dans le monde. Vous écoutez La Voix des expats.